Bien, donc il y a une première question orale qui est tout simplement de revenir un petit peu sur cette séance extraordinaire consacrée à un seul sujet qui était celui des stratégies de coopération territoriale. Et vous nous aviez annoncé la réalisation, alors avec une célérité, nous étions ébahis d'une étude permettant d'éclairer dans les plus brefs délais les hypothèses qui ont été retenues. Et donc on voulait savoir où était le résultat de cette étude, pouvoir avoir touché, palpé ce rapport qui a été voté et connaître non seulement les développements, mais également les conclusions. Bien, je rappelle que dans la question orale, il faut reprendre la question orale telle qu'elle était. Bon, écoutez, on n'est pas à l'école, excusez-moi. Nulle part ailleurs on fait ça. Laissez-moi parler, c'est pareil. Je dis simplement qu'il faut la reprendre telle qu'elle a été soumise et il faut que je reprenne des éléments que vous n'avez pas compris avec ça. Voilà. Donc du coup, je relis votre question. Dans une séance du Conseil uniquement dédiée à la question de l'agrandissement de la CLD, vous aviez annoncé la réalisation d'une étude permettant d'éclairer dans les plus brefs délais les hypothèses qui ont été retenues et votées dans le cadre d'une discussion avec le préfet. Pourriez-vous nous communiquer les conclusions? Pourquoi je reprends ça? Parce qu'il faut que je réponde par rapport à l'événement qui avait justifié le côté extraordinaire de notre réunion, à savoir la réunion qui avait lieu en préfecture de Haute-Seine à l'initiative de la mission de préfiguration et du copilotage par l'État de cette mission de préfiguration. Il y avait donc eu des votes des communes d'Argenteuil, de Colombes, d'Anières-sur-Seine, de Bois-Colombes, qui souhaitaient, par leur vote, rejoindre la communauté d'agglomération. C'est sur cette base que nous avions eu une première réflexion qui devait nous amener, nous l'espérions en tout cas, à avoir une position éclairée, non pas définitive, mais éclairée, lors de la réunion avec le préfet. Ça n'a pas été possible puisque les délais, malgré notre sévérité, vous voyez, je parle de la réalisation d'études. Pour avoir une étude définitive et complète. Par contre, les débats qui ont eu lieu le 16 janvier, puisque vous m'en posez question, je vous en réponds, les débats qui ont eu lieu le 16 janvier autour du préfet, avec l'ensemble des maires de la boucle Nord et les présidents d'intercommunalité, a abouti à faire ressortir deux schémas. Un schéma qui prend en compte un territoire à 15 communes, près d'1 million d'habitants. Un schéma alternatif regroupant les agglos de Seine-Défense, Montpellier, Neuilly-la-Garenne, Colombes, et une incertitude sur l'avenir de Cœur-de-Seine. Le préfet a d'ailleurs précisé qu'il fallait réfléchir en termes de cohérence avec les autres territoires de Paris, pas seulement par rapport à notre propre dimension du Nord, et d'autant plus qu'il existe encore des incertitudes sur les compétences, les ressources, problématiques qui devraient être tranchées, je le cite, prochainement pour le débat parlementaire. Nous n'y sommes pas encore, puisque le débat à l'Assemblée est encore à venir. Compte tenu de ces nouvelles options, nous avons demandé au cabinet d'élargir sa demande, son étude, de manière à être pertinent et de répondre non plus à la question de ceux qui frappent à notre porte, mais à la question du territoire. Et donc, comme nous voulons disposer de toutes les données utiles avant la réunion chez le préfet qui se tiendra au printemps, nous avons donc effectivement demandé à Stratorial des éléments complémentaires. Et à ce stade, nous envisageons de présenter le résultat de l'étude au prochain conseil communautaire, c'est-à-dire celui d'avril, bien avant les débats du mois de mai avec l'État et encore bien avant les débats du mois de juin du Conseil des élus de la mission de préfiguration, conseil qui aura la lourde responsabilité de voter les territoires. En tout cas, d'avoir un débat avec l'État sur le découpage de ces territoires. Voilà. A priori, il y a eu donc des premières conclusions, puisque vous en avez conclu qu'il fallait poursuivre les travaux. Nous aimerions avoir les premières conclusions, avoir le cahier des charges également pour savoir de quoi il en recouvre. Il n'y a pas de problème. Et en fait, savoir un peu plus sur quelles sont les pistes de réflexion. C'est toujours utile.
Voilà, pour ce qui est de Bois-Colombes, vous êtes certain que Bois-Colombes souhaite être partie dans cette collaboration territoriale? J'ai cru dans la presse que ce n'était pas si clair que ça. C'est ce qui ressort. Je vous pose la question, mais non, mais je réponds, c'est ce qui est ressorti des débats. C'est ce qui est ressorti des débats du 16 autour du papier. Et d'ailleurs, pour votre. Il s'y perd un peu, vous savez. Pour votre, bah oui, mais dans les vous avez parfois du mal. Pour Tiens. votre gouverne, pour votre information à tous, y compris la majorité, Oui. l'État aujourd'hui Oui. a 8 schémas pour la Bouche d'Or. Vous voyez? Donc, avec des options. Et on a voulu, au travers de ce qui a été dit lors de. C'était avant le 16, vous avez 8 schémas. Au travers de ce qui a été apporté comme réflexion par les élus, nous avons désormais 2 schémas. Eh bien, je propose que nous soyons un peu plus pertinents et que nous étudions ces 2 schémas. Voilà, c'est une question, monsieur le Est-ce président. que. Non, on s'en dira. Alors, la deuxième question, donc c'est. Donc là, c'était toujours pour voir les compléments. Donc vous nous aviez proposé un projet territorial que nous avions contesté en proposant un autre qui nous paraît plus cohérent. Nous avons qualifié de grande défense parce qu'on considère que si on raisonne en termes de bassin d'emploi, bassin de vie, c'est ce qui structure nos territoires, mais les territoires ne sont pas repliés sur eux-mêmes, qui doivent eux-mêmes être en relation avec d'autres territoires. C'est tout le principe du Grand Paris, que ce soit du point de vue institutionnel, mais également du point de vue des transports. Et on voulait savoir où vous en étiez dans vos démarches avec chacune des villes, puisque nous avions pu comprendre, vous discutiez avec Agnières, nous voulions savoir également ce qu'on était de quoi. Enfin bref, est-ce que vous êtes toujours sur ce projet que vous avez présenté, ou fort des observations formulées par le préfet, par rapport à ces 2 scénarios, est-ce qu'on est sur autre chose? Bien, alors, d'abord, là aussi, je reprends un petit peu votre question. Vous savez, Non, mais c'est juste pour me permettre d'y répondre avec précision. Dans la votre question est toute simple. Marie, vous nous avez expliqué que la défense ne concernait que la dalle et rien d'autre, Oui. ce qui justifiait la seule présence des coups de plutôt de coraux et l'absence de dentaire. Tout à fait. Vous l'aviez dit, hein, ça Donc, je crois. alors, oui, simplement, je voudrais préciser, parce que si j'ai été mal compris, j'en suis désolé, mais alors. Ou vous n'êtes pas Je m'explique mal. C'est l'émetteur et le récepteur. Voilà, c'est la question entre l'émetteur et le récepteur. Voilà. C'est un grand schéma de C'est communication. un sujet philosophique assez connu. Absolument, de thèse d'ailleurs. Voilà, de thèse. Peut-être vous en Dans les avez détails, là-dessus. je parlais de quartier d'affaires. Je maintiens que le quartier d'affaires, à mes yeux, ce n'est pas Maurienne. Voilà. Et donc, je reste sur cette conviction que le quartier d'affaires, c'est ce qui est entouré par le circulaire, que c'est d'ailleurs ce quartier d'affaires qui a son affichage international et qui fait l'attractivité du territoire et son unicité, son caractère unique, pardon, pour être plus précis. Parce qu'évidemment, aucun autre endroit de l'OIM ne permet des constructions IGH. Voilà. Donc je pense que le quartier d'affaires, c'est vraiment quelque chose qui est circonscrit. On peut le regretter, mais c'est comme ça dans ce que l'État lui-même a construit, c'est-à-dire le pouvoir circulaire. C'était une précision pour bien distinguer la notion d'OIM, que je ne conteste pas, de celle du quartier d'affaires. Et je conteste que le quartier d'affaires soit l'OIM. Voilà. Ensuite, vous parliez de Neuilly et vous demandiez si, en quelque sorte, on avait oublié Neuilly. On n'oublie pas Neuilly, ce serait difficile, on prend le pont tous les jours pour venir à Courbevoie ou pour aller à Paris. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'un contact avec le maire de Neuilly. Bon, la situation géographique fait que, de fait, je maintiens ce que j'ai dit, la ville de Neuilly se trouve quasiment dans l'obligation d'élaborer son propre territoire avec nous. Là, je crois, sur le Neuilly, c'était une évidence. Je n'y reviens pas. S'agissant des villes dont j'aurais défendu l'intégration, votre question, c'est que vous avez par ailleurs défendu l'intégration des villes de Colombes, Agnières, de Valois et Argenteuil, alors que nous proposons un schéma alternatif. Là aussi, problème entre l'émetteur et le récepteur. Je n'ai pas défendu l'intégration, je me suis réjoui, et je prétends que chacun d'entre nous ici devrait se réjouir que des villes extérieures à la communauté d'agglomération veuillent se joindre à nous et veuillent nous rejoindre dans une agglomération.
Après, la pertinence de cette démarche, c'est ce que nous voulions évaluer, et c'est bien pour ça que nous avions demandé une étude qui, aujourd'hui, prend un autre chemin, compte tenu de ce qu'est l'évolution du dossier de la métropole du Grand Paris. Nous ne sommes plus dans le schéma de libre association, nous sommes dans le schéma contraint de la loi MAPA et de la loi NOTRe. Enfin, je considère que nous n'avons rejeté personne, c'est une position personnelle, mais que la construction d'un territoire, elle ne se fait pas, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, ni par affinité politique, ni par complicité amicale, ni pour faire plaisir à celui-là ou à celle-là. Le territoire, il doit se construire par rapport à la logique qui est celle du développement économique et celle de l'intérêt des habitants et des collectivités qui sont sur ce territoire. La fiscalité n'est pas un des moindres éléments de cette prise de considération. La solidarité non plus, les complexes exercent, encore faut-il qu'on en ait les moyens. S'agissant de ma position, M. Lasserre, je suis désolé de vous décevoir, vous ne l'aurez pas, non pas que je me cache derrière le petit doigt, mais il se trouve que j'ai accepté d'être un des 4 co-pilotes du groupe de travail périmètre co-présidé avec le préfet, dans le cadre de la mission de préfiguration, que ce groupe de travail va avoir à rendre un avis et une présentation sur l'ensemble des territoires qui vont composer la future MGP, sur donc, les 3 départements qui sont dans la MGP. Et évidemment, je me dois, quelles que soient les idées que je puisse avoir par ailleurs, un minimum de réserve compte tenu, encore une fois, du rôle de rapporteur qui est le mien avec les 3 autres collègues et avec le préfet du cas. Voilà, mais à ce jour, il n'y a pas de notre part de projet alternatif, d'organisation préétablie, de démarche parallèle. Nous sommes totalement ancrés dans le débat et dans la démarche qui est celle de la MGP, puisque c'est par conséquence de cette élaboration de la nouvelle métropole que sera élaboré le nouveau territoire. Bien évidemment, sur les regroupements territoriaux, vous avez proposé... Oui, on va redonner le micro à M. Lasserre, s'il vous plaît. Sur les regroupements territoriaux, bien évidemment, on n'y a vu aucune affinité politique, pas du tout. On était, nous, sur l'analyse des territoires. On peut peut-être, sur l'analyse, constater que parfois, il y a des coïncidences étonnantes, mais bon, bien évidemment, la pertinence, la puissance, la logique territoriale est tellement palpable qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà et de se perdre dans ce genre d'analyse inutile. Cela étant, je voudrais juste vous rappeler ainsi. Nous avons, dans le cadre du SIEP, nous avons, dans le cadre du SIEP, publié quelques études qui étaient là pour montrer la pertinence de ce bassin d'emploi que nous proposons plutôt de privilégier, qui s'appelle la grande défense. Toutes les interactions sont mises en avant. On peut vous les rappeler, on peut vous les ramener, ces études. Nous avons demandé, nous avons reçu. Et donc, on a du mal à comprendre que tout d'un coup, ce qui était vrai lorsqu'on était dans cette association de préfiguration ne l'est plus aujourd'hui. En tous les cas, ce que nous avons bien cru comprendre dans vos propos, c'est que finalement, cette coopération territoriale qui a été envisagée dans la précipitation à des fins politiques et partisanes est quelque peu abandonnée, que vous êtes sur d'autres scénarios. Donc c'est ma 3e question, c'est finalement on sent bien que dans les scénarios, si on a bien compris, vous devez le confirmer ou l'infirmer, il y a donc cette fameuse boucle nord de Villeneuve-la-Garenne jusqu'à Suresnes-Lannion, et puis d'autres alternatives dont on ignore pour aujourd'hui en tous les cas le contenu. Alors donc j'en arrive à la 3e question, quelle est votre position représentant la majorité sur ce scénario de la boucle nord avec ces 1 million d'habitants? Je vous ai répondu, M. Lasserre. C'était pas clair la réponse. Non, mais si, ma réponse est très claire, c'est que, compte tenu de ma position de rapporteur du groupe de travail, périmètre, avec le préfet, je ne prendrai pas de parti et je ne prendrai pas de position officielle. Voilà. Si vous voulez avoir un débat officiel avec moi, je le ferai voter, mais il n'y a pas de débat officiel. Mais en tous les cas, est-ce que, par exemple, ici, dans cette assemblée, tout le monde est d'accord pour le scénario de la boucle nord? Et il n'y a pas à avoir d'accord ou pas avec le scénario de la boucle nord. Par exemple? Non, mais il n'y a pas à avoir d'accord avec ce scénario de boucle nord. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, et j'en conclue par là, M. Lasserre, que nous faisons... Le droit de réserve est parfois utile. Je
rappelle qu'il y a des règles pour les prises de parole. Je vous rappelle que nous avons dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y aurait une étude qui va être prolongée pour tenir compte des réalités de ce qu'ont été les débats à la demande des élus, des maires, le 16 janvier dernier en préfecture, et que c'est sur la base de cette étude qu'il y aura ici une présentation, et quand je dis ici, c'est en conseil communautaire, au mois d'avril. Donc au mois d'avril, vous aurez de quoi débattre, et de l'avis des uns et de l'avis des autres. Voilà.